Le nom de Jésus. Pouvons-nous acclamer Jésus pour le plus magnifique des groupes de louanges de la Bourgogne-Franche-Comté. Maman Prisca, tu es sûr que ça va? Là, ça va. Oh, aïe, aïe. Jésus est magnifique. C'est là où Dieu est en train de t'amener, toi qui es connecté au son de ma voix. Je n'ai pas entendu ton amen. Dans les familles d'impact, dans la rue et même ici à l'église, je vois le Seigneur t'utiliser pour guérir les malades. Que les 7 personnes qui ont dit amen reçoivent cette grâce aujourd'hui même. Que celui qui se lève reçoive cette grâce maintenant. Yes. Amen. Alors avant de commencer le message, j'ai quelques communications importantes. On m'a obligé à le faire. Et comme je suis un esclave, je le fais. Donc, est-ce qu'il y a les étudiants? Amen. Les étudiants sont là. Alors, il y a un temps d'échange très, très magnifique tout à l'heure pour tous ceux qui sont à la recherche de stages et d'alternance. Amen. Et un QR code, je crois que c'est sur inscription. Amen. Et il faut qu'on vous prenne au sérieux. Donc, et vous prenez vous-même au sérieux. On a la grâce d'avoir des frères, des sœurs dans l'église qui peuvent vous outiller, qui peuvent vous conseiller dans ces domaines-là. Mais vous devez être sérieux. Amen. Voilà pourquoi quiconque ne s'inscrit pas ne sera pas admis. Donc, Lestie, je te demande de faire circuler le flash code à tous les étudiants, mais sans déranger le message. Chacun flash, ok? Dis Amen. Et je rappelle que toutes les stars, nous sommes conviés à une importante réunion capitale, vitale, à la fin de ce culte. Amen. Ce sera en salle annexe. Quelqu'un dit Amen. Donc, vous m'avez beaucoup manqué. Vous l'avez remarqué, Pasteur Nathalie et moi. Amen. Non, c'est vrai. Mais merci à ceux qui acclament. Au moins, je ressens votre amour. Merci à ceux qui n'acclament pas. Merci à ceux qui se sont levés. Aïe, 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 aïe. Donc, dimanche dernier, on était du côté de Liège, où on a communion avec nos frères et sœurs d'ICC Liège. On doit bénir le Seigneur pour la famille ICC. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je bénis le Seigneur pour la vie de mon père. Avoir une vision planétaire, mondiale, de pouvoir permettre que le peuple de Dieu se regroupe dans plusieurs villes, dans plusieurs pays. Tu vas en Belgique, tu peux aller à ICC. Tu vas en France, tu peux aller à ICC. Tu vas en Allemagne, tu peux aller à ICC. Tu vas au Kenya, tu peux aller à ICC. Tu vas à Abu Dhabi, tu peux aller à ICC. Tu vas à Dubaï, tu peux aller à ICC. Tu vas partout en Afrique, au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire, tu peux aller à ICC. Y a-t-il quelqu'un qui a envie d'être reconnaissant à Dieu pour la vie d'un tel Père qui nous a donné? Et je t'annonce que désormais aussi en Bourgogne-Franche-Comté, tu vas à Auxerre, tu peux aller à ICC. Tu vas à Besançon, tu peux aller à ICC. Tu vas à Sens, tu peux aller à ICC. Et très bientôt, tu vas à Beaune, tu peux aller à ICC. Et du côté de l'Italie, tu vas à Milan, tu vas à ICC. Tu vas à Rome, tu vas à Turin, tu vas à Sienne, tu vas à Bologne, tu vas à Pisa, tu vas. Acclamons le Seigneur. Oh Seigneur, merci. Wow. God is good. Est-ce qu'on peut m'allumer mes écrans? Monsieur Jephté Couton, s'il vous plaît. Alors, il me reste 25 minutes. Wow. Wow. Comment je fais? Seigneur, aide-moi. Parce que tes enfants ont prévu manger à midi. Bon, on va commencer. Tu te rappelles, j'avais commencé un message où je t'avais dit planifie ta vie de prière et ta prospérité. OK? En utilisant le sacrifice. Quelqu'un se rappelle? OK? L'enseignement est disponible sur UCC YouTube quand même. Sur UCC Dijon sur YouTube. On avait expliqué comment planifier sa vie de prière. Planifier sa vie de prière, c'est faire des sacrifices. C'est apporter une discipline. Prier n'est pas facile, je te le consens. Dans l'atmosphère et l'environnement où nous vivons, prier n'est pas facile. Plusieurs personnes sont impliquées dans différents types d'activités, professionnelles, familiales et tout autre. Et parfois, ce qui nous amène souvent à mettre au second rang la prière. Pourtant, la prière, c'est la respiration du chrétien. Amen.
Voilà pourquoi je reconnais, vu ce contexte, que prier est un sacrifice. Mais la particularité du sacrifice, c'est que le sacrifice te rend puissant. Et quand tu regardes l'environnement dans lequel tu vis, où tu n'as pas idée de comment les ténèbres attaquent ta vie tous les jours, je t'assure, prier ne peut donc plus être optionnel. Parce que Jean chapitre 10, verset 10, nous dit que le diable vient pour égorger, ruiner et détruire. Et le facteur X qui va me mettre en capacité de résister au diable, et il fuira loin de nous, parmi ces facteurs, il y a la vie de prière. Et je t'expliquais donc, c'est important pour toi de décider d'avoir un jour de jeûne par semaine. Au moins une fois par semaine, décide d'être en jeûne et prière. C'est quoi le jeûne? C'est une privation. Je me prive de. Dans le but de muscler mon esprit, de faire grandir ma stature spirituelle. Quelqu'un me suit? Tout ce message est disponible. Je n'ai pas le temps pour revenir dessus. Ensuite, je t'ai parlé de prier, de planifier. La planification amène la discipline. Tout ce qui est fait sans planification t'amène à être dans l'à peu près, l'approximatif, l'aléatoire, le facultatif. Est-ce qu'on est ensemble? Mais quand tu planifies, tu dis tel jour, c'est le jour où je jeûne, tu porteras des fruits. Et je déclare que tu portes des fruits au nom de Jésus. Et quand tu décides, chaque jour, de telle heure à telle heure, ou bien de telle minute à telle minute, ça, c'est mon temps de prière avec Dieu. Frère, tu es en train de décider, de planifier ta vie de prière. L'absence de planification, je te l'ai dit, amène, fait en sorte que tu manques de régularité. Et cela profite terriblement aux ténèbres. Voilà pourquoi tu dois changer. Et je te vois changer au nom de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Un amen comme le tonnerre. Et c'est pour toi. Donc tu dois dire. Et là, je ne te parle pas des prières collectives. Je te parle de ton temps de prière avec Dieu. Tu es un fils de Dieu. Et Dieu a besoin tous les jours de parler avec toi. Il faut que tu décides de telle à telle heure. Ça, c'est mon temps avec Dieu. J'éteins mon téléphone, j'éteins toute distraction, j'éteins la télévision et je me connecte à mon Père. Ça peut être sur tes heures de boulot. À ta pause, décide de ne pas aller manger. Tu dis, mange peut-être 15 minutes, mange 30 minutes. Si tu as une pause de 12h30 à 13h30, tu dis de 12h30 à 13h, je mange. Mais de 13h à 13h30, avant de reprendre le boulot, c'est mon temps avec Dieu. Tu as ta Bible dans ton téléphone. Tu te déplaces, tu cherches un coin où tu connectes à Dieu. Seigneur, je suis venu te rendre grâce. Merci pour cette journée que tu as faite. Seigneur, je viens m'exposer à toi. Accorde-moi la grâce de t'aimer. Dans ces temps-là, ne demande jamais le matériel à Dieu. Ne demande pas les choses de la main de Dieu. Demande le cœur de Dieu. Seigneur, je veux ton cœur. Je veux ton caractère. Je veux ta vie. Quelqu'un me suit? Et tu me suis, acclame le nom de Jésus. Planifie cette activité. Planifie aussi les activités corporatives de ton église. Si je pose la question à plusieurs ici, combien sont au fait, combien sont informés des programmes de l'église? Je suis sûr que 25% seulement le seront. Pourquoi? Malheureusement, 75% des chrétiens ont décidé que la vie chrétienne se résumera au dimanche. Mais ce que tu ne sais pas, la semaine a 7 jours. Quand sur 7 jours, tu donnes un seul jour pour la prière corporative. Sachant que la Bible dit, Ecclésiaste 4.9, 2 valent mieux qu'un. Car ainsi, il tire un meilleur profit, un meilleur salaire. Quand tu te prives de ça, et tu te dis, il n'y a que 7 jours. Sur les 7 jours, je ne fais qu'un seul jour. Tu donnes 6 jours au diable, sans le vouloir, sans le savoir. Ce n'est pas ta volonté, hein? Mais le diable s'en sert. Pourquoi? La nature aura divine. Voilà pourquoi c'est important de planifier ta présence, ta participation, ta contribution au programme de ton église locale. Les prières matinales, les tours de prière, les programmes en présentiel. Et Dieu m'a parlé. Dieu m'a expliqué quelque chose que je vais t'expliquer. Et c'est le fruit de ma conviction.
La semaine, la notion de semaine tire son origine de la jeunesse. Le premier jour, le deuxième jour, jusqu'au septième jour. Et le septième jour, le Seigneur a dit, c'est le jour du repos. Et Ésaïe nous dit, ce jour-là, chaque chair viendra se prosterner dans sa présence. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, acclame le nom de Jésus. Mais tu vois, en réalité, les enfants de Dieu doivent être connectés à Dieu tous les jours. Tous les jours. Parce que quand il prie, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Or, aujourd'hui, c'est chaque jour. Quelqu'un me suit? Chaque jour, normalement, les enfants de Dieu ont besoin de connecter au trône de Dieu. Parfois, de manière individuelle, c'est normal, on l'a dit, et parfois de manière corporative. Mais, ce que l'Esprit m'a expliqué, il m'a parlé de la particularité de certains jours. Il m'a parlé du vendredi. Le vendredi, c'est le début du week-end. Quelqu'un avec moi? Or, la majorité d'entre les hommes sont impliqués dans les activités professionnelles et autres de lundi à vendredi, le plus souvent. Et il y a certains qui travaillent naturellement le week-end. Est-ce qu'on est ensemble? Mais les 70% ont un planning de lundi à vendredi. Est-ce qu'on est ensemble? Et si vous observez l'environnement des villes et le comportement des humains, vous verrez qu'à l'approche du week-end, il y a un relâchement, il y a un détachement, il y a une volonté de déstresser, il y a une volonté de faire un peu de folie. Est-ce qu'on est ensemble? Et ça commence souvent le vendredi soir. Et où vont les gens le vendredi soir? Dans ce qu'on appelle les boîtes de nuit. Est-ce qu'on est ensemble? Vous voyez les jeunes, ils se retrouvent dans des endroits bizarres. Pourquoi? Ils ont envie, après une semaine, ils ont envie de lâcher prise un peu. Est-ce qu'on est ensemble? L'Esprit m'a dit, le début du week-end, les cohortes de démons sont tellement relâchées que c'est aussi les moments où le péché est à son paroxysme. Quelqu'un me suit? Alors je ne suis pas en train de te dire que durant la semaine, les gens ne pêchent pas. Non. Mais sauf que Satan a fait des études. Il a compris que le week-end, le travail n'occupe pas les gens. Parce que parfois, quand le travail occupe quelqu'un, à la fin, la personne veut se reposer. Amen. Mais le week-end, vu que la personne ne travaille pas, Satan va l'occuper. Il va lui dire, va en boîte de nuit. Il va lui dire, fais une sortie avec tes amis. Il va lui dire, fais une virée à gauche. Fais une virée à droite. Amen. Et aller prendre un verre quelque part, etc. Et Dieu m'a dit, le week-end, le début du week-end, beaucoup de démons sont relâchés dans l'atmosphère pour amener les hommes, les femmes, les êtres humains à se compromettre. L'Église n'étant pas épargnée. Quelqu'un me suit? Et j'ai compris pourquoi dans plusieurs assemblées, on a mis des programmes de prière le vendredi. J'ai enfin compris pourquoi. J'ai compris que ce n'était pas un hasard. J'ai compris que c'était la porte d'entrée du week-end et que l'Église devait contrôler le week-end par les plateformes de prière. Si quelqu'un est en train d'entendre la parole, est-ce qu'il peut donner un meilleur amen à Jésus? Oui, mon frère. Parce que quand l'Église se tient aux portes du week-end en prière et dit, Seigneur, nous te recommandons le week-end. Nous te recommandons l'atmosphère. Nous te recommandons la ville. Nous te recommandons les autorités. Nous te recommandons les populations. Nous faisons barrière aux œuvres des ténèbres. Nous demandons. Vous avez idée de combien de jeunes perdent la vie le week-end? Combien de jeunes sont fauchés le week-end? Combien de jeunes perdent, certains pas toujours la vie, mais d'autres sont contrôlés en état d'ébriété. Le taux d'alcool dans le sang tellement élevé, ils perdent leur permis. Et parfois, les études sont compromises. Beaucoup de vices se passent le week-end. C'est pour ça que l'ennemi, subtilement, a décidé d'attaquer plusieurs enfants de Dieu. En leur disant, ben, tu vois, le vendredi, tu es fatigué, ce n'est pas la peine que tu ailles prier. Va à la maison. Pourquoi? Satan sait
que les enfants de Dieu, quand ils viennent élever la voix, prier le vendredi, frère, c'est pour contrôler, c'est pour demander à Dieu d'atterrir dans le week-end. Alors pour éteindre cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné des excuses, ce que l'apôtre Ivan appelait des raisonnements, des forteresses à plusieurs enfants de Dieu qui te donnent 1001 raisons. Mais pourquoi tu n'es pas venu le vendredi? Pasteur, j'étais fatigué. Pourquoi tu n'étais pas là? Pasteur, j'avais un autre programme. Pourquoi je ne t'ai pas vu à l'église au vendredi? Pasteur, j'avais prévu d'être là le dimanche. Nous sommes misérables. On n'a pas compris notre mission du vendredi soir. Tu as acclamé Jésus, acclame-le bien. Voilà pourquoi je te supplie. Laisse-moi te dire qui tu es. Tu n'as pas besoin de titres, frère, mais tu es un ambassadeur de Dieu sur la terre. Tu es un missile de Dieu sur la terre pour détruire les œuvres des ténèbres. Tu n'as pas besoin de tenir un micro, mais rien que ta présence pour s'associer à la présence des autres. Et on devient une armée. On dit au Seigneur, ah non, ce week-end, les jeunes ne vont pas mourir à Dijon. Le nombre de personnes que le diable avait prévu de se droguer, on empêche cela au nom de Jésus. On prend autorité dans les lieux terrestres, dans les lieux célestes. Nous lions les esprits de débauche, les esprits d'impudicité, et nous les frappons de paralysie. L'Église est en train d'échouer à cette mission divine. Mais Dieu m'a dit de te parler et de te dire de planifier ton vendredi. Certains ne pourront pas tous les vendredis, mais certains le peuvent. Et il m'a dit de te dire, quand tu auras fini la semaine épuisé à genoux et que tu traîneras ton corps dans sa présence le vendredi, il m'a dit c'est un sacrifice que j'agrée. Alors je te vois faire ce sacrifice. Si c'est à toi que je parle, donne un amen comme le tonnerre. Voilà pourquoi tu dois planifier ta vie de prière. Tu dois la planifier. Est-ce qu'on est ensemble? Acclame Jésus si tu es avec moi. Tu dois planifier ton temps de prière, ton temps de lecture et de méditation de la Bible. Ça ne doit plus être optionnel. Planifie-le. Quand est-ce que je lis la Bible? Quand est-ce que je la médite? Parlons de la méditation. Qui connaît la formation au cœur de la Bible? Lève la main. Bon. Qui n'a jamais fait cette formation? Lève la main. Est-ce qu'on peut se tenir debout, ceux qui n'ont jamais fait cette formation? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Planifiez votre méditation. Prenez 40 minutes sur tout le temps que vous avez à vivre. Parce qu'on a façonné cette formation. Elle ne dure que 40 minutes. Elle ne dure que 40 minutes. Et on a un magnifique formateur qui la donne. Un magnifique. Vous allez avoir... on peut acclamer Jésus, oui. On peut acclamer Jésus. Vous allez avoir les clés pour savoir comment méditer. C'est une fois dans votre vie. Après, ceux qui veulent se recycler, il n'y a pas de souci. Mais juste 40 minutes dans votre vie. Planifiez pour apprendre comment méditer la parole. S'il vous plaît. C'est en présentiel. C'est à l'église. Donc, Franck, lève-toi, s'il te plaît. Notre formateur, on peut acclamer le Seigneur pour sa vie. À la fin du culte, inscrivez-vous. Il va se faire un plaisir de vous former. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Parce que la méditation de la parole a pour but de nourrir votre foi. Elle va vous amener des rémas. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est le réma de Dieu. C'est la méditation qui amène le réma. Dis amen. Donc, planifie. 20 minutes avant de m'endormir, je médite. Je médite la parole. Je prends les Écritures, je médite. Grâce à ce qu'on va m'enseigner. Les différentes versions que je dois lire. Louis II, Darby, King James en anglais, le Semeur, tout ça. Est-ce qu'on est ensemble? Et je vois ce qui est dit. Je me pose les bonnes questions. De quoi parle le texte? À qui s'adresse-t-il? Quel était le contexte? Quelle est la leçon que je tire? Comment je mets ça en pratique? Ça construit la foi. Je n'ai pas entendu ton amen. Oh, donne-moi un meilleur amen si c'est à toi que je parle.
Le matin, j'ai lu plusieurs textes, je n'ai pas le temps. Je peux vous donner Somme 1, verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit. Exode 13, verset 21. L'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider et la nuit dans une colonne de feu. Il y a tellement de passages bibliques qui parlent de la méditation le jour et la nuit. Dès que je me lève, prenez des astuces. La Bible à mon chevet ou bien mon téléphone avec la Bible déjà ouverte. Mon premier réflexe, avant même de vouloir me soulager, je commence par la Bible. Je n'ai pas entendu ton amen. Même dans vos sanitaires à la maison, mettez la Bible. Je vais au petit coin, j'écoute la Bible. Dis oui. Oh, acclame Jésus. Je te préviens, je vais déborder de 10 minutes. Ok? 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 Mon côté préféré peut donner amen. Est-ce que la DCA est là? Est-ce que la DCA est là? Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Quand tu vas mettre ça en pratique, je vais te dire ce qui va se passer. Par 2 fois, quand le diable va dire à ses démons, allez attaquer tel. Eux-mêmes, ils vont dire à notre tonton là, tonton, le monsieur là, la dame là, elle a changé. Vraiment là où tu nous envoies, c'est mission suicide. Il va leur dire au rapport. Ils vont dire, elle prie désormais, même pas seulement 1 heure. Il prie pas seulement 1 heure. Il prie maintenant au moins 2 heures. Il va dire, il lit la parole tous les jours. C'est ce que les démons vont rendre compte de ta vie. Ils vont dire, ah non. Et non seulement il lit, mais il la pratique. Et le diable va dire, continuez. Il va leur dire, en plus, on a constaté qu'il jeûne. Et quand il jeûne, il y a comme des rayons de missiles célestes de puissance qui sortent de lui, qui sortent d'elle. Et qui font en sorte qu'on ne peut pas s'approcher. Voilà ce qui t'attend, bien-aimé. Quand tu vas planifier ta vie de prière. Oh, si c'est à toi que je parle, donne un amen comme le tonnerre. Je t'assure. Tu vas devenir un sujet de dépression pour les démons. Un sujet de dépression. On va dire, il n'a que 12 ans, oui. Il fait tout ça, oui. Et ma Bible dit, résistez au diable. Il fuira loin de vous. Quand tu vas faire ça, Satan va dire, lui là, ne l'attaquons pas. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne pourra plus attaquer ta vie de prière. Mais il y a un domaine de ta vie que tu dois protéger. C'est ta prospérité maintenant. Parce que, tu vois, la pauvreté, listen to me. Voilà, j'ai besoin que tu m'écoutes pendant les 15 minutes. Attentivement. Dis à ton voisin, écoute-le attentivement. Non, tu ne lui as pas dit. Tu lui as pas dit. Comment tu peux parler à quelqu'un sans le regarder? S'il ne veut pas te regarder, lève-toi, tu le regardes. Donne-lui un coup de coude. Yes. Acclame Jésus. Maintenant, suis-moi s'il te plaît. Il faut que ta prospérité, tu la planifies. Pourquoi? Écoute-moi bien. Quelques vérités sur la prospérité. Quand on parle de... Stabilisez-moi l'écran, s'il vous plaît. Quand on parle de prospérité, on ne parle pas que de l'argent. C'est beaucoup plus profond que ça. Je dis c'est beaucoup plus profond. La prospérité, c'est une destinée. La prospérité, c'est la volonté de Dieu pour chacun de nous. La prospérité, c'est une vie que Dieu veut que tu vives. La prospérité, ça doit devenir un caractère formé en toi. Une identité. Je suis prospère. Ce n'est pas j'ai. La prospérité n'est pas liée à ce que tu as. C'est lié à ce que tu es. Quelqu'un me suit? C'est une identité. Quelqu'un me suit? Je voudrais que, étape numéro 1, accepte que tu es quelqu'un de prospère. Tu es déjà prospère. Quiconque est en Jésus-Christ est déjà prospère.
C'est une nature que Dieu nous a donnée par sa grâce. Je suis prospère. Est-ce que quelqu'un le croit? Il y a des gens qui ne croient pas à ça. Et la raison pour laquelle tu ne crois pas, c'est peut-être ce qui donne l'opportunité, l'autoroute aux œuvres des ténèbres de te maintenir dans la posture où Dieu ne te veut pas. Tu es déjà quelqu'un de prospère. L'œuvre de la croix, l'œuvre achevée de Jésus, a fait de toi quelqu'un de prospère. C'est comme si je te dis que tu es un homme, tu es un être humain. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que tu réfléchis pour ça? C'est évident ou pas? Quelqu'un me suit? Quand il y a dans le sein d'une dame, d'une femme, un fœtus, c'est déjà un être humain ou pas? C'est un être humain ou pas? Tu es prospère. Quelqu'un me suit? Ça fait partie du package de la grâce. La folie a voulu attaquer et appeler l'évangile de prospérité. Je ne te parle pas de l'évangile de prospérité. Je te parle de ce que l'œuvre achevée de la croix a fait de chacun de nous. Il a fait de nous des hommes et des femmes prospères. Maintenant, si je suis prospère, il faut que cette prospérité établie, enfouie dans mon esprit, soit manifestée. Donc, quand tu pries, Seigneur, rends-moi prospère, tu pries mal. Comment prier? Seigneur, accorde-moi la grâce de manifester ma prospérité. Elle est déjà là. Lui acclame Jésus en fait. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que c'est bon? Maintenant, 2. Je veux que tu réalises que la pauvreté, sous toutes ses formes, est une malédiction. La raison pour laquelle Jésus a dit, vous aurez toujours des pauvres avec vous, c'est parce qu'il y a des gens qui doutent que Dieu a fait d'eux des hommes et des femmes prospères. Et le doute appelle l'incrédulité. L'incrédulité fait allégeance aux esprits de pauvreté. Parce que les gens ne croient pas que Dieu a fait de nous la race de Christ, des hommes et des femmes prospères, donne accès aux esprits de pauvreté. C'est pour ça que je te supplie de considérer la pauvreté comme une malédiction. Si tu doutes, fais un tour dans certains continents. Tu vas constater qu'il y a des gens qui meurent stupidement parlant. Pour 10 000 francs CFA. Parfois pour 1000 francs CFA. Des gens ont perdu la vie. Ils sont arrivés malades sur un brancard dans un centre médical. Et puis, le personnel a dit, est-ce que vous avez de quoi payer? La famille a dit non, on n'a pas de quoi payer. Alors on ne peut pas le toucher. Le temps passant, la personne a rendu l'âme. Parce qu'il manquait 1000 francs. Parce qu'il manquait 10 000 francs CFA. 1000 francs, c'est peut-être 50 centimes d'euros. Pour 50 centimes, il y a des gens qui perdent la vie. Tu ne peux pas normaliser la pauvreté. Tu ne peux pas. C'est des vérités. Quelqu'un me suit? Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à aller à l'école? Le pasteur Serge Azébazé a raconté son témoignage un jour. Pour 75 000 francs CFA, à peu près 150 euros, ne pouvait pas aller à l'école. Quelqu'un me suit? Dans nos familles, autour de nous, il y a des personnes qui perdent la vie, qui perdent des opportunités, qui ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ce n'est jamais la volonté de Dieu. Quelqu'un me suit? Je te dis, ça ne dépend pas de ce que tu as, ça dépend de ce que tu es. Réalise d'abord qui tu es. Quand tu es, maintenant tu vas faire. Et quand tu vas faire, maintenant tu vas avoir. C'est les étapes de la manifestation. Est-ce que je peux avancer? Quand j'ai ces 2 premières considérations, donc planifier sa prospérité, c'est accepter que Dieu a fait de moi quelqu'un de prospère. Je suis prospère dans mes idées. Je suis prospère dans mes conceptions. Je vois des gens qui ne croient pas à ce message.
Est-ce que quelqu'un croit à ce message? Ce n'est pas une question d'argent, c'est plus profond que ça. Le livre de Proverbes dit qu'il y avait une ville, il y avait un homme sage, mais il était pauvre. Et un malheur est arrivé sur la ville. Pourtant, ce pauvre-là, sage, avait le conseil, mais personne ne l'a écouté. Tu ne peux pas aimer la pauvreté. C'est pourquoi cette année est l'année de la manifestation de Christ. Maintenant, je voudrais que tu acceptes que Christ s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Jésus-Christ s'est fait pauvre. Il y a eu un échange divin. Le Père ne supporte pas nous voir. Je répète, ce n'est pas une question d'argent. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? C'est une question d'identité, de caractère, de nature. Tu es avec moi, dis je suis avec toi. Jésus s'est fait pauvre pour que je sois prospère. C'est une autre raison. Bien. Je peux avancer? Comment maintenant planifier sa prospérité? Écoute-moi bien. Tout être humain sur la terre est né de manière innée. Je vais te donner la différence entre don et talent. Le talent, c'est une aptitude, une compétence, une capacité que Dieu t'a donnée de manière naturelle. Que tu sois chrétien ou pas, tu as le talent. Tu as au moins un talent. Tous les êtres humains sont venus sur la terre avec au moins un talent. Et c'est ce talent-là qui est le premier vase qui t'amène à la manifestation de ta prospérité. David est né dans une famille très compliquée. Amen. Il est né d'une relation idolâtre. Mais il avait un talent. Il savait jouer des instruments. Quelqu'un me suit? Il savait jouer des instruments. Et un jour, l'opportunité lui a été donnée de mettre au profit ce talent. Et quand il a mis ce talent au profit, tout de suite, il a été enrôlé dans l'armée du roi Saül. Et sa carrière a débuté là. Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, si tu me suis, acclame le nom de Jésus. Joseph avait un talent. Il savait interpréter les songes. Et un jour, l'opportunité lui a été donnée d'interpréter les songes de Pharaon. Et là, regarde comment ce talent a amené la vie que Dieu avait enfouie à l'intérieur de lui à jaillir. Quelqu'un me suit? Dans ton époque et dans ta génération, nombreux sont des personnes, pas chrétiens. Je t'explique que chaque être humain, après on n'opérera pas nécessairement au même niveau d'influence. Quelqu'un me suit? Il y a ceux qui vont influencer à hauteur de 2 talents. D'autres vont influencer à hauteur de 5 talents. Mais quand tu regardes la parabole des talents, chacun avait au moins, le plus petit avait au moins un talent. Il représente toute l'espèce humaine. Donc il y a qui a un talent. Et Dieu attend que tu passes à 2. Il y a qui a 2, Dieu attend que tu passes à 4. Il y a qui a à 2 talents, à 5 talents, Dieu attend que tu passes à 10. Mais ce que plusieurs font, 75% dans le monde et d'enfants de Dieu qui ont le talent, ils enterrent le talent. Enterrer le talent, c'est enterrer sa prospérité. Quelqu'un me suit? La manifestation de ta prospérité commence par l'identification de ce talent que Dieu t'a donné. Kylian Mbappé a un talent. Il sait jouer au foot. Regarde où ça l'a amené. Paul Pogba sait jouer au foot. C'est son talent. Regarde où ça l'a amené. Quelqu'un me suit? Mais regarde maintenant. Le talent sans le caractère transformé, ça conduit à la ruine. C'est pour ça qu'il y a plusieurs qui ont influencé, impacté, manifesté une prospérité. Dans un domaine d'activité, ils n'ont pas développé le caractère. Et ça s'est enruiné. Quelqu'un me suit? Non, watch this. Toi qui es enfant de Dieu, non seulement tu as un talent, certains ici, ta manière de poser les ongles, le jour où la première dame voit ça,
Elle dit, c'est cette fille-là que je veux. C'est elle qui doit me poser les ongles. D'autres, ta manière de coiffer, ta manière de maquiller, c'est un talent. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Oh, si tu me suis, lève-toi, donne un amen comme le tonnerre. On a tous des talents. Certains, c'est dans le domaine des études. Toi, tu as une facilité à comprendre les matières. Ce n'est pas difficile pour toi. Dès qu'on a expliqué, tu as capté. C'est une grâce. Quelqu'un me suit? C'est une grâce. J'ai regardé une jeune fille mariée, une histoire vraie aux États-Unis, en classe de CP. Elle s'ennuyait tellement. 2 plus 2. 4. Un jour, elle dit à son père, enlève-moi de cette classe-là, je perds du temps là-bas. Et sa maîtresse, pour l'éprouver, lui dit 135 plus 57. Elle regarde sa maîtresse. Du genre, tu blagues ou quoi? 192. La maîtresse dit maintenant 153 fois, 155 fois 37, multiplication. Marie prend, ça lui a pris 50 secondes. La maîtresse dit, ok, ça va, et passer à autre chose. Quelqu'un peut-il me dire combien font 3 fois 2? Marie lui donne la réponse. Elle dit 7000 et poussières. Après, lui dit, la racine carrée de 7000 et poussières, c'est tout. Et la femme comprend à qui elle a affaire. Et on l'a amené, cette femme dont je vous parle, une histoire vraie. Elle a résolu une équation mathématique qui datait des siècles. Et elle a expliqué pourquoi personne n'a résolu ça depuis. Parce qu'il y avait une erreur dans la formulation. Il y a des personnes, ton intelligence, c'est un grand talent que Dieu t'a donné. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen comme le tonnerre? Tu dois prendre rendez-vous avec toi-même. Et dit, c'est où? Jephthé n'a pas réglé ça. Est-ce que Jephthé peut venir régler? Tu dois prendre rendez-vous. Tu as au moins un talent, je te supplie de croire. Donc c'est ton art oratoire. Tu parles bien en fait. Quelqu'un me suit? Vous savez que le pasteur, le chant, qui est parti rejoindre le Seigneur, Alain Molotou, du groupe Gaël. Quand vous regardez ces textes qu'il écrivait, ce type, il a un verbe puissant. D'autres, ça va être dans la musique. J'ai vu un petit garçon de 12 ans. Mon Dieu, il joue au piano. Laisse tomber. Bon, on acclame le Seigneur pour mon fils Akadé, qui a un talent énormissime dans le piano. Je vous invite à vous connecter sur sa chaîne. Il faut l'afficher. La prochaine fois que je parle de ça, tu l'affiches. Non, quand vous voulez prier, vous allez vous mettez Samuel Akadé et vous priez avec le piano. Il va vous transporter dans une atmosphère. C'est son talent. On acclame le nom de Jésus. Je continue. Ça te fait du bien le message? Dis avec moi, Dieu est bon. Maintenant, regarde ce que Dieu fait. Je t'ai dit, il y a le talent. C'est inné, tu nais avec. Maintenant, il y a les dons spirituels. C'est ce que le Saint-Esprit te donne. Donc, tout enfant de Dieu, en plus du talent, tu as les dons spirituels. Tu me comprends? En plus du talent, tu as les dons spirituels. C'est-à-dire que Samuel, à parité égale avec quelqu'un qui a le même talent au piano que lui, quand le don spirituel est là, il lui inspire, il amène un esprit avec des mélodies exceptionnelles, des touches exceptionnelles, des accords exceptionnels. À parité égale avec quelqu'un qui maquille, qui pose les ongles comme toi. Mais toi, ta manière de poser a une spécificité, a un cachet, a une marque de fabrique. Tout le monde dit, elle c'est particulier. Que ce don se manifeste dans ta vie au nom de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen s'il te plaît. Quelqu'un me suit? Quand tu as repéré ce don, ne le laisse pas tel qu'il est. Décide de l'augmenter par des formations. Décide de l'augmenter en passant des diplômes. Décide d'augmenter ta stature. C'est ce qu'on appelle multiplier son don. On passe de 2 talents à 4. On passe de 5 à 10. Ne reste pas à ce niveau. Comment on fait ça? Prends des formations. Pose des questions. Observe ceux qui t'ont dévancé. Vois ce qu'ils font. Imite-les. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me suis, acclame le nom de Jésus.
Je répète, Dieu veut que tu sois prospère. Dieu veut que tu sois prospère. Est-ce qu'on est ensemble? Et planifier sa prospérité. C'est de ça dont je suis en train de te parler. Amen. Apprends l'anglais. Il y a quelqu'un qui est en train de développer une ligne de commerce. Apprends le chinois. Va vers le marché chinois. Ils sont plus de 2 milliards. Parle le chinois. Va proposer ton service. Va proposer ton métier. Va proposer ton produit. Qu'est-ce qui t'a limité? Est-ce que quelqu'un me suit? Oh, si tu me suis vraiment, acclame le nom de Jésus. Tu sais faire du management des projets. Tu sais faire la coiffure, pédicure. Crée ta chaîne YouTube. Fais des tutoriels. Quelqu'un me suit? Comment se maquiller un dimanche matin avant d'aller à l'église? Comment mettre du Glock? Autant pour moi, autant. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Yes. Les sœurs connaissent le gloss. Hein? Est-ce qu'un frère me suit? Les frères qui ont des appétences physiques, crée ta chaîne YouTube, tu fais des workouts. Dieu t'a donné un talent dans le domaine physique. Fais des vidéos, workout, 15 minutes, 20 minutes, mais tu t'habilles bien. Hein? Tu ne mets pas les shorts courts là pour nous embrouiller. Est-ce qu'on est ensemble? Tu challenges les hommes en fait. Et tu seras surpris du nombre de personnes que tu vas commencer à impacter. Tu vas commencer à influencer. Quelqu'un me suit? Ne le fais pas pour chercher l'argent. Fais-le. Parce que c'est juste ton identité. C'est une voie que Dieu a tracée. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que je peux avancer? Il y a une clé majeure qui permet de manifester sa vie de prospérité. Je peux te la partager? Est-ce que mon côté gauche veut que je partage ça? Non, la qualité de votre amen est bizarre. Ici, vous voulez que je partage ça? Vous dites amen et vous êtes assis. Bon, c'est fini, c'est fini. On rentre à la maison. Alors, écoute-moi bien. Intéresse-toi aux autres. Amen. Intéresse-toi aux autres. Utilise tes dons, tes talents, tes capacités au service des autres. Je te l'ai dit, ce n'est pas une question d'argent. C'est d'abord une question de cœur. J'ai découvert que, et l'apôtre Ivan a expliqué, j'ai appris ça de lui, en faisant des vœux à Dieu, des toisons à Dieu, tu entres dans une dimension où le ciel t'accompagne dans ce projet. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Une des clés majeures pour manifester sa prospérité. Parce que Dieu ne te rend pas prospère pour toi. Ce n'est pas vrai. Dieu te rend prospère afin que tu sois comme un arbre verdoyant qui porte des fruits. Et la particularité d'un arbre, l'arbre ne mange pas ses fruits. C'est les autres qui viennent cueillir des fruits. Quelqu'un me suit? Alors quand tu lis les Écritures, Anne avait besoin d'un fils. Elle avait besoin, mais pas que d'un fils pour elle. Je suis de ceux qui sont convaincus que Anne avait observé le sacerdoce en Israël et ça lui avait posé un problème. Et elle avait dit à Dieu, si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. Et laisse que ce fils soit le reflet de ta gloire en Israël. Que ce fils soit une boussole en Israël. Que ce fils soit un chemin, soit une pancarte qui montre la voie. Elle a fait un vœu à Dieu. Si tu me donnes un fils, je te donnerai un serviteur. C'était un vœu. Et elle est passée de la stérilité à l'enfantement. Et s'il te plaît, l'un des prophètes majeurs que Israël a jamais connu est né par ce vœu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a plusieurs d'entre nous, nous venons des familles où la pauvreté a établi son quartier général. La misère a posé ses valises. Et nous sommes là, on voit. Mais est-ce que Dieu peut trouver quelqu'un dans cette famille qui dit, Seigneur, si tu fais de moi quelqu'un qui est béni, je payerai la scolarité de mes neveux, de mes cousins, de mes frères, de mes soeurs. Je ferai ceci, je ferai cela. Je construirai des écoles. Je prendrai soin
des orphelins, des orphelines, des veuves, des veufs. Est-ce que Dieu trouve une telle personne? Est-ce que tu peux faire cette prière à Dieu? Regarde Gédéon. Gédéon a fait un vœu à Dieu. Il était fatigué de voir Israël molesté, méprisé, piétiné par les Philistins. Et un jour, l'ange est venu lui parler. Il va entrer dans un échange avec Dieu. Il va dire, montre-moi que c'est possible. Montre-moi que c'est possible. Montre-moi que c'est possible. Et Dieu va lui dire, tu vas juste avec 300 personnes. Ce n'était pas pour lui, c'était pour le peuple. À quoi ressemblent tes vœux? Seigneur, si tu te donnes mon mari, je te promets que je viendrai à l'église chaque dimanche. Hey. À quoi ton vœu aide le royaume? Le pépé, l'apôtre Ivan. Seigneur, ne laisse pas. Pourquoi la francophonie est cotée comme médiocre? Pourquoi on dit de la francophonie que la gloire de Dieu ne peut pas atterrir? C'était le cri de notre Père. Oh Seigneur, je me dispose. L'apôtre Ivan, Seigneur, nous nous disposons entre tes mains. Nous nous disposons. Si seulement tu veux bien, tu daignes nous utiliser. Nous voulons donner nos vies pour que des multitudes soient sauvées dans la francophonie. Et tu sais comment Dieu a répondu? Dieu n'a pas que répondu dans la francophonie. Aujourd'hui, toi et moi, nous sommes rassemblés là. Oh, je pensais que quelqu'un allait acclamer le nom de Jésus. Plus de 70 000 personnes se rassemblent tous les dimanches parce que 2 personnes ont dit, Seigneur, ah non, ne nous laisse pas dans l'insignifiant. Ne nous laisse pas être insignifiants. Ne laisse pas nos vies ne pas compter. Est-ce que tu veux que ta vie compte? Tu es la bonne personne dans cette famille. Tu es la bonne personne dans cette société. Mon vœu à moi, Seigneur, utilise-moi. Que la Bourgogne-Franche-Comté, que l'Italie soit sauvée. Ça, c'est mon vœu. Seigneur, je ne veux pas vivre pour moi. Je veux vivre pour que les âmes te connaissent. Et si je dois donner ma vie, alors je donnerai ma vie pour que les âmes soient sauvées. Quelqu'un me suit? Il y a des sorciers qui prennent en otage les familles. Est-ce que tu allais dire à Dieu, Seigneur, quand Moïse est apparu, le règne de Pharaon s'est arrêté. Oh Seigneur, utilise-moi pour que la gloire de l'évangile paraisse dans cette famille. Le vœu n'est pas que financier. Anne n'a pas fait un vœu financier. Elle a fait un vœu d'une vie. Quel est le vœu que tu fais? La particularité du vœu, ne le centre pas sur toi. Ne te mets pas au centre. Que ce soit le vœu financier ou ne te mets pas au centre. Je t'ai dit, le vœu a pour but de faire de toi un arbre qui porte des fruits. Et l'arbre ne mange pas ses fruits. Quelqu'un me suit? Si tu me suis, acclame le nom de Jésus. Permets-moi aussi de te parler du vœu financier. Ce n'est pas interdit. Seigneur, si tu me bénis, il y a trop d'étudiants qui cherchent des stages, qui cherchent des alternances. Si tu me donnes cette société, j'emploierai ces hommes, j'emploierai ces jeunes. Est-ce que ça t'est venu à l'idée? Mais tu vois, laisse-moi, je finis par ça. Quand tu fais un vœu à Dieu, notamment le vœu financier, tu dis, Seigneur, ma société, je veux employer les jeunes. Je veux donner des stages aux jeunes. Je veux donner des alternances aux jeunes. Et si ton projet coûte 100 000 euros, par exemple, Dieu ne te donnera pas les 100 000 euros d'un seul coup. Dieu ne travaille pas comme ça. Dieu est un Dieu des petits commencements. Dieu est un Dieu qui éprouve toujours notre fidélité. Ton projet était de prendre soin de 50 personnes. Dieu va voir. Est-ce que tu peux prendre soin d'une seule personne? Donc, au lieu de recevoir les 100 000 euros,
Dieu va peut-être t'envoyer une provision de 1000 euros. Et c'est là où plusieurs enfants de Dieu pêchent. Plusieurs qui crient pêchent. Parce qu'on ne discerne pas que ce don qui est arrivé, cet argent qui est arrivé, c'était pour exécuter un projet que j'ai présenté à Dieu. Parce qu'on est là, on dit non, Seigneur, c'est 100 000 euros que j'attends. Ah non, Dieu commencera par t'envoyer 1000 euros, parfois 500 euros, parfois même 100 euros. Est-ce que tu es fidèle dans ça? Quand tu vas lui prouver ta fidélité dans le premier jet, dans le premier geste, Dieu va dire, ok, il va commencer à envoyer. Il va commencer à envoyer. Il va continuer à augmenter. Est-ce que quelqu'un me suit? Oui, on peut acclamer Jésus. Et le plus souvent, de ton vœu au premier geste de Dieu, il y a un temps qui s'écoule. Et ce temps permet à Dieu. Est-ce qu'il est sérieux? Parce que Dieu n'aime pas les plaisantins. Dieu n'aime pas traiter avec les petits joueurs. Dieu cherche des gens responsables, des gens sérieux, des gens qui croient eux-mêmes à ce qu'ils sont venus lui dire. Dieu va laisser un temps. Ça peut être, tu vois, le Dieu qui est venu dire à Joseph par un songe, petit, tu vas gouverner les nations. La lune se prosternera devant toi. Le soleil, et la lune représentait sa mère, le soleil représentait son père. Et quand tu vois qui est Jacob, Jacob c'est pratiquement l'équivalent d'un continent. Jacob représente toute une nation. Et Dieu dit à Joseph, ton père qui représente une nation se procédera devant toi. Mais de là où Dieu lui a parlé, tu as idée du nombre de temps qui sont passés? 13 ans sont passés. Dieu regardera. Est-ce qu'il est résilient? Est-ce qu'il est persévérant? Est-ce qu'il est endurant? Est-ce qu'il est déterminé? Est-ce qu'il croit à sa vision? Est-ce qu'il travaille tous les jours à sa vision? Plusieurs ont démissionné. Plusieurs enfants de Dieu ont démissionné. Tu as essayé une fois, ça n'a pas marché. 2 fois, ça n'a pas marché. Seigneur, je t'ai fait le vœu, tu n'as pas entendu mon vœu. Ce n'est pas qu'il n'a pas entendu. Il a entendu. Il regarde. Est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu es déterminé? Est-ce que tu as appliqué? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu me suis bien, acclame le nom de Jésus. Ne sois pas plus pressé que Dieu. Il est le maître des temps et des circonstances. Je te supplie après ce message, reprends tes vœux. Reprends là où tu t'étais arrêté. Retravaille. Sois juste patient. Et dis-lui, Seigneur, ne me laisse pas me tromper. Il est trop fidèle, notre Dieu. Je n'ai pas entendu ton amen. Le dernier point, et je finis. Je te donne les textes de référence de tout ce que je viens de parler. 2 Rois 4, verset 1 à 10. Matthieu 25, verset 20. Juge 16, verset 20, c'est l'histoire de Gédéon. Malachie 3, verset 10. Écoute-moi bien. Un autre moyen de planifier sa prospérité, c'est quand tu es quelqu'un de fidèle dans les dîmes et les offrandes. Quiconque prive sa vie des dîmes et des offrandes ferme le ciel de la prospérité sur sa vie. Attention, ça ne veut pas dire que tu n'iras pas au ciel. Ce n'est pas vrai. Quand on parle de dîmes, dans l'Ancien Testament, Moïse, pasteur Christian l'a expliqué, a amené un caractère obligatoire sur la dîme. Pourquoi? Parce que à cette époque, les enfants d'Israël avaient le cœur dur, raide. Et Dieu voulait les bénir. Quelqu'un me suit? Et en réalité, la bénédiction n'est pas en fonction de la dîme. C'est pas vrai. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a certains qui sont bénis. Mais quand je dis la bénédiction n'est pas en fonction de la dîme, je vous parle de certains niveaux. La dîme est un acte d'adoration. Si elle a été rendue obligatoire dans l'Ancien Testament, c'était un contexte précis. Mais la dîme
a pris son origine avant la loi. Et quand Abraham a apporté la dîme à Melchisédek, sacrificateur pour toujours, Abraham a connu un type de bénédiction au-delà du commun. En réalité, la dîme est juste l'expression d'une libéralité que Dieu veut que le peuple ait. Et c'est le minimum. On parle de dîme, mais Dieu nous attend à être des gens libéraux. En réalité, la dîme, le premier dixième de tes revenus, n'est que l'escalier numéro 1 en ce qui s'agit du don de la libéralité. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que je te dis, quelqu'un peut être béni parce que Dieu nous a bénis. Amen. Mais il y a un niveau de visitation, de grâce, de faveur que tu n'expérimentes pas. Un niveau de profondeur avec Dieu que tu n'expérimentes pas. Quand tu bafoues cette loi, c'est ce que Malachie dit donc maintenant. Il dit, vous me volez dans les dîmes et les offrandes. Ça veut dire que en réalité, c'est ta propre vie que tu prives des écluses des cieux que Dieu a promis d'ouvrir. Parce que la suite du verset dit, mettez-moi ici à l'épreuve. C'est-à-dire, revenez aux fondamentaux. Soyez fidèles dans vos dîmes et vos offrandes. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit correctement? Alors, mon point est de te dire que quand tu manques de régularité dans ta dîme et dans tes offrandes, tu es en train de t'auto-exclure des écluses des cieux que le Seigneur a prévu d'ouvrir sur ta vie. Et je ne crois pas que c'est ce dont tu as envie. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est pour ça que la sagesse veut que tu saches planifier ta prospérité en planifiant tes dîmes et tes offrandes. Quelqu'un me suit? Je fais mes dîmes à tel moment. Je fais mes offrandes à tel moment. C'est carré, c'est carré, c'est carré. La dîme, les offrandes sont une passerelle de bénédiction. Je vous en supplie. Comprenez-moi. Pourquoi j'en parle? Parce que Dieu m'a dit d'en parler. Et j'en parle parce que je crois avoir le legacy d'en parler. Je suis, par sa seule grâce, un imitateur de mes pères. J'apporte mes dîmes, mes offrandes. Par sa seule grâce, je suis parmi les plus grands donateurs, ma femme et moi, de cette église. Lui acclame Jésus. Donc écoute-moi bien, ce n'est pas un petit voleur, ce n'est pas un petit Tintin, ce n'est pas... Non, Dicène qui est en train de te parler, s'il te plaît. Dicène qui te parle. C'est pour ton bien. Quelqu'un me suit? C'est pour ton bien. Dieu veut t'utiliser comme un bâtisseur de sa maison. Et c'est un acte de manifestation de ta prospérité à toi, à toi, à toi et à toi. Quelqu'un me donne un meilleur amen. Il m'a dit d'en parler parce que je lui ai dit, Seigneur, je ne suis pas à l'aise avec une statistique. Seuls 25% des chrétiens planifient leur prospérité dans le secteur des dîmes et des offrandes. 75% sont ondoyants et divers. Et les mêmes 75% sont parfois ceux qui se lamentent et se plaignent. Et qui disent, mais ça ne marche pas. Je donne, j'apporte. Ça... Ah, est-ce que tu es sérieux? Je veux que tu me poses la question. Est-ce que tu es sérieux? Parce que je peux te dire que ça marche. Je n'ai pas le temps pour te donner des témoignages. Parce qu'il ne m'a pas dit de donner des témoignages. Il m'a dit juste de te sensibiliser. Je lui ai dit, Seigneur, cette statistique ne me convainc pas pour l'église où tu m'as établi. Notre église doit être une église prospère. On a besoin des frères et des sœurs qui vont payer les études à ceux qui sont en difficulté. On a besoin des frères et des sœurs qui vont prendre soin des veuves et des veufs. On a besoin des frères et des sœurs qui vont accompagner les orphelins et les orphelines. Est-ce que quelqu'un me suit? 25% ne serviront pas.
à faire ça. Nous devons être plus nombreux. Voilà pourquoi il m'a dit de te parler. Deviens appliqué, diligent, sérieux dans tes dîmes et tes offrandes. Je t'en supplie. C'est pour ta propre vie. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Planifie. Organise-toi. Orchestre. Je te garantis, tu verras les résultats. J'en parlerai plus la prochaine fois. Si cette parole t'a béni, acclame le nom de Jésus. Le groupe de louanges va monter. On va se tenir debout. Si cette parole t'a béni, élève la voix. Commence à rendre grâce à Dieu. Jésus, nous te couronnons. Nous te proclamons roi. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Vous lui dites merci. Présent au milieu de nous. Nous t'adorons par nos chants. Nous t'élevons et nous t'exaltons. Viens établi ton trône éternel. Par nos louanges, je nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Nous t'élevons, nous t'adorons avec plus de vie. Et nous t'exaltons. Rendons grâce à Dieu si cette parole t'a fait du bien. Grâce à Dieu le Père. Seigneur, merci de nous avoir conduits ce matin, de nous avoir parlé ce matin et de nous avoir dit comment expliquer, comment planifier nos vies de prière, planifier nos vies de méditation. Seigneur, merci pour la parole que tu as envoyée ce matin. Ne nous laisse pas être des auditeurs oubliés de la parole. Accorde-nous la grâce de mettre en pratique la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a levé la voix et de dire Seigneur, accorde-moi la grâce de mettre en pratique la parole, de pratiquer les Écritures. Donne-moi la grâce de planifier ma vie de prière. Donne-moi la grâce de planifier ma prospérité. Ah non, je ne suis pas pauvre. Je ne suis pas démuni. Tu as fait de moi un homme riche. Tu as fait de moi un homme prospère. Tu as fait de mon frère, tu as fait de ma soeur une femme prospère. Accorde-nous la grâce de manifester, d'amener dans la sphère du visible nos prospérités différentes. Au nom souverain de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Seigneur, nos vies doivent compter. Ne nous laisse pas dans l'anonymat. Ne nous laisse pas dans la transparence. Ne nous laisse pas passer à côté d'une si grande bénédiction que tu nous as donnée sur la terre des vivants. Les bras et les caravacharia et les bras socorria baba. Encore une fois, nous t'adorons. Nous t'adorons. Seigneur, merci pour la parole. Et nous la Bible dit tes paroles sont esprit et vie. Conduis-nous à aimer cette parole, à chérir cette parole, à pratiquer cette parole pour la gloire de son nom. Par nos louanges, nous t'invitons. Viens Jésus, prends la place du roi. Bien-aimé, si tu es là ce matin, s'il te plaît, la responsabilité t'appartient de planifier ton éternité. Où passeras-tu l'éternité? Ni ton père, ni ta mère ne peut répondre à ça. Il n'y a que toi. Et la planification de ton éternité commence avec une personne appelée Jésus le Christ. Quand tu l'acceptes dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur, tu viens d'écrire dans l'histoire de ta vie, tu viens de décider de passer l'éternité avec lui. Mais si tu esquives la personne de Jésus, de manière inconsciente, tu es en train de choisir de passer l'éternité loin de lui. Et je suis sûr que ce n'est pas ce que tu veux faire. Si tu es ici au son de ma voix et tu ne connais pas Jésus, s'il te plaît,
Aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés et fais de moi ton enfant. Dans le nom de Jésus, conduis-moi à devenir ton fils ton fils et ta fille. et ta fille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, merci Seigneur, merci de m'avoir sauvé. de m'avoir sauvé. En le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé, si tu as fait cette prière pour la première fois, tu as planifié la vie éternelle avec Jésus. Là où tu es, s'il te plaît, lève la main. Lève la main. Thank you, God.